YouTube, bonjour les amis, on va retrouver, nous allons voir comment utiliser Tableau Dynamique pour analyser table. Tout d'abord, je vous souhaite bienvenue, je vous souhaite bonne fête. Donc nous avons genre, nous avons des notes, nous avons ID, student et level, et nous avons year dans la colonne A. Donc la première des choses, c'est qu'on clique sur n'importe quelle cellule à l'intérieur de la table, n'importe quelle cellule, insertion, tableau croisé dynamique. On choisit une nouvelle feuille, on valide, on va cliquer ici, on va faire tableau croisé dynamique. On va faire clic droit, les couleurs, ce n'est pas obligatoire, mais juste on va faire la même couleur, comme ça. Et nous avons la table vide. Nous avons ici cette boîte de dialogue, vous pouvez la déplacer, vous pouvez changer sa taille, redimensionner, vous pouvez la fermer. C'est pour ce qu'elle est fermée. Pour la retrouver, on a deux méthodes, clic droit, afficher des champs. Sinon, on clique à l'intérieur de cette table-là et vous avez dans les outils, le croisé dynamique, ici, vous avez analyse, vous avez affiché les champs. Donc on va cliquer sur les champs, on va les ajouter dans ces zones-là. Zone voulue. Je prends par exemple hier, je vais le mettre dans filtre, et je prends level, je vais le mettre dans les colonnes, et je prends genre, je vais les mettre dans les valeurs. Si je ferme ce dialogue, j'ai immédiatement le total par niveau. Et ici, il suffit de faire les filtres, choisir les filtres pour avoir les données de cette année. Par exemple 2020, on va les données 2020. Sinon 2021, pour avoir tout, on va cliquer sur tous et on fait OK. Voici le total ici par niveau. Maintenant, supposons que nous voulons changer le format de cette table. Donc on fait analyse, afficher les champs. On va cliquer sur déplacer. On va cliquer sur label, on va le déplacer sur ligne. Sinon, on clique sur ce petit triangle là. Et vous avez ici déplacer dans la zone du filtre, déplacer dans la zone des étiquettes de ligne. Si je ferme cette boîte de dialogue, j'ai immédiatement le total des élèves par niveau. Supposons que je veux par niveau et par genre. Donc, on fait clic droit, afficher les champs. On ajoute ici genre. On va le mettre dans la colonne. Et on ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, nous avons féminin, nous avons masculin. Et pour changer le format, vous avez analyse, vous avez création, et ici la disposition. Vous cliquez sur la disposition, vous pouvez changer ici et afficher ce forme tabulaire. Et voilà, nous avons féminin, masculin, nous avons les niveaux et nous avons le total. Si vous ne voulez pas ce total-là, vous pouvez l'afficher ou bien le masquer. Vous avez dans création, totaux généraux, vous avez les options possibles ici. Activer pour les lignes uniquement. Activer pour les colonnes uniquement. Et puis, vous cliquez sur création des totaux, désactiver pour les lignes et les colonnes. Et voilà, nous n'avons pas le total. Et pour l'afficher, création, les totaux activés pour les lignes et les colonnes. Et voilà, nous avons le total ici par genre. Et vous avez ici par année dans les filtres. Donc on fait clic droit, afficher les des champs. On peut prendre un hier, on peut le mettre dans les colonnes au début. Sinon, on peut le mettre dans les lignes. Et voilà, nous avons les années ici. On commence par l'année. On change le zoom de cette feuille-là. Voilà, nous avons les années, puis les niveaux. Pour commencer par les niveaux, vous cliquez sur cette cellule L4, vous allez écrire level. Et voilà, vous avez le niveau, puis l'année, puis le genre et le total. Pour remplir ici la même valeur, avec la même valeur, cliquez sur création. Et dans disposition, on a ici cette option répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà.
Merci pour votre attention, merci les abonnés, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos, c'est agréable.